Vous avez pu visionner la vidéo de présentation des chemins de l'amour avec Vénus et vous êtes ascendant Sagittaire, intéressé par les transits de cette planète pour cette fin d'année 2020 et l'année 2021. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy, astrologue, et vous pouvez me rejoindre sur mon site www.lecielbleuastrologie.com. Vous êtes venu au monde quand le signe des Sagittaires se levait à l'horizon au moment même de votre naissance, vous êtes donc ascendant Sagittaire. L'ascendant Sagittaire, c'est celui qui avance dans la vie avec beaucoup d'enthousiasme, de confiance, qui vole d'opportunité en opportunité. La vie lui sourit et il l'aborde d'ailleurs comme une aventure exaltante où tout est possible. Mais au fond, il se dit en permanence, je me questionne sur le sens profond de cette existence, sur le sens profond de l'univers et de cette permanence. Du 22 décembre 2020 jusqu'au 8 janvier, Vénus va être sur votre ascendant Sagittaire. Vénus va être en Sagittaire dans le signe qui se lève à l'horizon au moment donc de votre naissance. Cette Vénus va vous apporter dans votre personnalité la vibration du charme, de la beauté, de la douceur, un magnétisme qui va attirer les autres à vous et qui va faire que vous allez attirer ce que vous souhaitez et beaucoup plus d'amour. Et donc, vous allez devenir et vous sentir devenir attirant ou attirante et aimer vivre dans une atmosphère agréable. En tous les cas, vous allez être désireux, désireuse d'avoir une vie plus plaisante. Vous vous sentirez d'ailleurs protégé par cet amour, par cette bulle, par cette enveloppe de toute attaque extérieure, de toute violence, et vous serez vraiment heureux de vous épanouir dans toute votre force d'expression, là où règne en maître la chaleur, la rayonnance de ce signe de feu du Sagittaire. Ce signe de feu n'est pas seulement un signe de feu, c'est un signe de lumière. Et donc vous allez pouvoir vibrer, vous allez pouvoir charmer avec toute votre luminosité. C'est pour ça qu'on parle réellement de rayonnance. C'est l'expression possible aussi durant cette période de toute votre réussite. Et il faudrait voir dans votre thème natal et dans votre révolution solaire si tous les aspects sont favorables à celle-ci. Durant cette période, donc jusqu'au 8 janvier, à partir donc du 22 décembre, donc dans quelques jours, les actions que vous pourriez avoir en attente sur des litiges ou avec des personnes considérées comme ennemies peuvent, durant cette période, trouver une résolution heureuse, favorable, qui vous sera favorable en tous les cas. Et toute entreprise que vous auriez mise en avant dans la sphère, par exemple, politiques ou des entreprises lancées avec vos amis, tout cela va être voué à des résultats très positifs concrètement. Et en tous les cas, vous présentez des cieux très agréables. C'est une période donc favorable pour entreprendre, mais aussi pour redorer votre blason aux yeux de la société. Vénus va ensuite entrer dans le signe du Capricorne à partir du 9 janvier jusqu'au 1er février dans la maison 2. Cette maison 2, c'est la maison de l'avoir, de vos besoins, de vos finances, de comment vous gagnez l'argent. Et ici, avec l'énergie saturnienne, Vénus va se sentir quelque peu freinée. En tous les cas, elle va vouloir apporter de la douceur, elle va vouloir apporter peut-être plus de fluidité, plus d'amour à ces valeurs qui sont considérées peut-être d'une façon trop restrictive, trop enfermante. Et donc, peut-être que vous aurez davantage envie d'épargner, mais épargner en conscience. En tous les cas, vous serez heureux d'accueillir, pour ceux qui pourront en bénéficier, vous serez heureux d'accueillir, ascendant Sagittaire, les dividendes de votre épargne, les fruits de votre épargne, de vos efforts, de tout ce que vous aurez mis en place au cours des années précédentes. Mais vous le savez bien, plus que les autres, vous avez par nature des difficultés dès qu'il est question de faire fructifier votre avoir. Ce n'est pas que vous ne savez pas faire, c'est que les énergies ne vous sont pas données, les opportunités d'être chanceux dans ces registres-là. D'autant plus que Vénus va rencontrer durant cette période Pluton, qui lui est encore pour longtemps dans le signe du Capricorne. Donc il va être question pour vous, dès le début de l'année, de revisiter tout ce qui va être votre gagne-pain, votre façon de considérer l'argent, de considérer votre valeur aussi, de repenser vos avoirs.
comment vous gérez cet argent, quelles sont les bases profondes sur lesquelles vous appuyez vos croyances liées à l'énergie argent, parce que c'est une énergie, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est une énergie. Donc il va falloir retravailler, revisiter tous vos paradigmes intérieurs, et aussi voir quelle est la valeur que vous vous accordez, comment vous vous estimez, et comment vous estimez mériter d'attirer l'argent à vous. Alors pendant cette période, si vous rencontrez des personnes qui sont par exemple aigries, radines, ou qui ont des difficultés pécuniaires, eh bien ça sera important de voir en vous ce en quoi ça fait miroir, parce que ces personnes viennent vous parler de vous en fait. Donc le contre-pied, vous pourriez utiliser durant cette période pour contrebalancer l'énergie négative, si j'ose dire, bah, ça serait de cultiver la moindre chose dans la gaieté, dans la gratitude, et de commencer peut-être à tenir un cahier de gratitude pour vous élever et pour reprendre confiance dans cette énergie. À partir du 2 février, Vénus va entrer dans le signe du Verseau et parcourir votre maison 3. Alors, ascendant Sagittaire, vous savez que le lieu du Verseau ou de cette troisième maison, pour vous, est très importante parce qu'elle accueille la fameuse grande conjonction dont vous avez entendu parler, de Jupiter-Saturne. Donc, ce qui veut dire que ce domaine de la maison 3 va être des plus importants pour encore un certain temps, pour vous, ascendant Sagittaire, ou tout au moins pour toute l'année. Parce que vous allez accueillir tous les changements importants de votre existence par cette porte d'entrée. Et ce domaine de l'existence va voir intervenir très certainement des changements au niveau de votre fratrie, dans votre entourage immédiat, dans votre rapport avec le voisinage. En tous les cas, tous ces lieux avec lesquels ou dans lesquels il y a habituellement peut-être des échanges difficiles, susceptibles d'être houleux. En tous les cas, ce domaine de vie va être l'objet de rebondissements et entraîner donc par voie de conséquence des changements selon votre thème natal plus ou moins, et vos transits plus ou moins heureux. Vénus va être en transit exact durant la première quinzaine de février, donc profitez-en pour libérer les meilleures énergies qui soient dans votre domaine des possibles, dans toutes ces relations, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos voisins, etc. Profitez-en pour mettre de la conscience, d'amour inconditionnel, d'écoute pour mettre de la paix, pour apaiser les relations avec toutes les personnes qui sont liées à ces domaines. Pourquoi? Parce que les changements soudains qui ne seront pas à votre portée, mais que vous allez subir, vont intervenir tout de suite après, durant cette période, et on peut supposer que vous allez même recevoir des courriers, des messages officiels qui vont venir de leur part, que ce soit du voisinage ou de votre fratrie, et vous proposer un accord s'il y a un litige en cours, ou bien qui vont être source de désaccord s'il n'y a rien forcément. Voilà, donc tout ça sera en tous les cas à relier en fonction de votre thème natal que je peux travailler avec vous si vous me sollicitez à ce sujet. Donc c'est une belle période en tous les cas pour tous ceux et celles qui ont une Vénus bien aspectée dans leur ciel natal, pour écrire, pour transmettre vos sentiments, pour vous relier en conscience à une parole porteuse d'amour. Votre parole doit être élévatrice et elle doit transpirer ce qui nous a créé, c'est-à-dire l'amour. Donc c'est bien que vous en profitiez peut-être pour tenir non seulement un journal intime, mais un journal de gratitude. Et puis, pourquoi pas commencer des relations épistolaires avec vos frères et sœurs qui sont vos âmes sœurs. Alors, ça peut être celle de la fratrie propre et génétique, biologique, comme ça peut être ceux et celles que vous avez retrouvés dans cette vie. Le tout étant de vous laisser vibrer, nourrir, rayonner l'amour universel, de vibrer cet amour inconditionnel et de respecter tous les sentiments, les vôtres, mais aussi ceux des autres, quels qu'ils soient. Ensuite, ça va être une période importante aussi, car Vénus va entrer dans le signe des Poissons du 25 février jusqu'au 21 mars. Et pour vous, ascendant Sagittaire, ça va être un lieu d'exaltation. Vénus va être ici exaltée, va venir, comment dire, remettre de la lumière dans votre foyer. Et au moment où je vous parle, je baigne dans un rayon du soleil qui apparaît. Donc c'est pour vous dire l'importance et la synchronicité de la chose. C'est un lieu d'exaltation.
pour Vénus, qui vient idéaliser votre foyer, celui que vous avez reconstruit, votre lieu refuge, et dans lequel vous allez pouvoir ouvrir les fenêtres justement pour laisser euh, pénétrer dans votre maison la lumière, la jovialité, l'hospitalité. Donc, c'est vraiment le moment d'inviter chez vous tous vos amis, de les accueillir dans votre chaleur, dans votre convivialité et de mettre du bonheur, de la joie pleine et entière dans votre maison. Donc recevez, invitez et pourquoi pas profitez-en pour faire quelques travaux d'embellissement, tout au moins les prévoir, des travaux d'agrandissement et de nouveaux projets, une nouvelle pièce peut-être chez vous. En tous les cas, quelque chose qui soit réservé à la joie. Au niveau de votre personnalité profonde, Vénus va sensibiliser tous les ascendants sagittaires pour vous permettre d'avoir accès à un savoir ancestral lié à votre hérédité, lié à votre famille. Vous allez pouvoir vous connecter à vos origines, qu'elles soient familiales, à votre arbre généalogique. C'est le bon moment pour vous reconnecter à tous ceux que vous n'avez pas connus dans votre famille, à tous ceux qui font que vous êtes là aujourd'hui finalement. Et donc, c'est peut-être un moment pour vous laisser entraîner à réveiller en vous l'amour aussi de votre région d'origine, votre région natale, votre famille d'origine, à votre hérédité, qu'elle soit connue ou inconnue. C'est vraiment important que vous alliez voir cette partie justement que vous ne connaissez pas pour lui redonner toute sa place. Donc, vous allez être entraîné à réveiller aussi l'amour patriotique de votre patrie et à célébrer peut-être quelque chose de profond en ce sens, en rejoignant un mouvement, peut-être une association, un syndicat, un lieu géographique, peut-être visiter des musées ou des personnages historiques clés qui ont influencé votre histoire familiale. La période doit être douce, agréable. Attention cependant à être vigilant et à faire preuve du maximum de discernement, ce qui ne sera pas forcément possible durant la période, puisque Vénus va transiter Neptune qui va, on va dire, l'embrouiller, qui va la nimber d'un flou certes artistique, donc ça peut être intéressant pour se laisser inspirer, mais attention, parce que cela peut entraîner aussi des dépenses exagérées euh, et, euh, et peut-être même des vols durant cette période. Donc faites attention à vos affaires, faites attention à vos affaires personnelles, à vos sacs à main, à bien fermer quand même les portes de votre maison, même si vous devez les ouvrir par ailleurs sur un autre plan symbolique pour y laisser entrer la lumière. Donc attention, parce que ces choses peuvent être amplifiées durant cette période. Donc sur le plan artistique, vous pouvez, et sentimental, vous pouvez laisser partir vos sentiments dans une ampleur lyrique. L'affectivité va être débordante, aussi bien à l'intérieur de vous, dans vos bases les plus profondes. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui vous inspire, à ce qui vous nourrit, et même aller peut-être chercher la dévotion. Mais attention à ne pas, comment dirais-je, vous laisser emporter par la vague neptunienne et jupitérienne qui en poisson vont amplifier le phénomène pour vous laisser peut-être imprégné d'une compassion soudaine, d'une empathie, on va dire, nouvelle et même très forte. En tous les cas, vous allez pouvoir peut-être reprendre contact pour ceux qui l'auraient perdu avec votre dimension christique. Donc ça, c'est important. Mais j'insiste, il est important aussi de, de, de faire les choses et de ressentir les choses avec discernement, avec distanciation. C'est là où il faut mettre la distanciation. Et c'est pas avec les gens, c'est à l'intérieur de vous, à ne pas vous identifier à des choses qui vous traversent. Voilà. C'est simplement l'enjeu qui va être durant cette période où vous allez pourtant vous laisser emporter euh, par cet océan d'amour, par cet océan de bienveillance, d'intention et de créativité, d'inspiration. Donc, pour tous ceux qui ont dans le natal de bons aspects, ben, ça va être le gage d'une élévation spirituelle et très certainement d'une ascension. Pour les autres, ça pourra être aussi, même s'il y a cette possibilité, l'occasion éventuellement d'en faire les frais par une déception amère, par peut-être même un événement qui pourrait être perçu au niveau émotionnel comme une trahison, comme un abandon.
En tous les cas, il sera important pour vous, ascendant Sagittaire, de voir comment vous êtes trop éloigné de la réalité lors de votre quête de Sagittaire. Attention aussi à tous ceux qui pourraient être victimes d'une action organisée, de ne pas être exposés parce que, et j'insiste ce point-là pour tous les natifs des poissons et de la Vierge, qui devront être vigilants durant toute cette période et même, je dirais, durant toute l'année 2021. Alors, sans transition, passons à la période suivante où votre Vénus va transiter la maison 5 et entrer dans l'énergie de feu du Bélier. Elle va sortir de l'eau pour aller dans le feu du Bélier du 22 mars au 14 avril. Et sincèrement, dans le domicile de Mars, Vénus, pour vous, ascendant Sagittaire, ne favorise pas forcément la fécondité. Toutefois, la présence vénusienne adoucit toujours les rapports avec les autres, notamment avec les enfants, et peut être l'occasion de justement d'en profiter pour vous. Ça peut être l'occasion de favoriser les choses à faire avec eux, de mettre en place des sorties sympathiques avec vos enfants, de nouveaux rapports, et aussi d'agrémenter tout votre domaine des loisirs. C'est le moment d'essayer d'en profiter, que vous soyez confiné ou non, ou restreint ou non, c'est le moment quand même d'aller travailler sur ce domaine de qu'est-ce qui vous fait plaisir et comment vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment le moment pour apprendre à vous aimer davantage en conscience et de cultiver cette joie et de voir comment vous avez confiance en vous. L'impulsion première du bélier, vous le savez, c'est de vouloir mordre dans la vie, de croquer la vie à pleines dents. Et pour vous, ascendant Sagittaire, vous savez très bien que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais l'enjeu ici, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui vous a poussé tout au long de votre vie dans cette énergie-là et vous a conduit à avoir en résultat certains désenchantements, ce qu'on appellerait des désenchantements de lendemain de fête. Vénus ici va vous demander de faire un travail de conscience dans l'équilibre, dans le calme, dans l'écoute de vos besoins véritables. Donc il s'agira non pas de partir en tout feu tout flamme, dans des passions effrénées, même si cela est, je vous l'accorde, très enthousiasmant, mais de mettre de la constance dans ce que vous ressentez. Et de voir que ce feu qui vous emmène très loin, ce feu peut vous emmener dans la continuité et dans la durée. C'est juste un rééquilibrage, on va dire, spatio-temporel pour vous, ascendant Sagittaire, et je sais que vous me comprenez. Ensuite, à partir du 15 avril jusqu'au 9 mai 2021, vous aurez, ascendant Sagittaire, Vénus qui va transiter votre maison 6, et donc Vénus va entrer dans son domicile, dans le signe du Taureau, et donc ça sera un effet bénéfique pour votre quotidien, puisque votre tous les jours, et aussi dans le domaine du travail et de la santé. Alors bien sûr, si votre Vénus vous propose de jouir du bonheur au travail, de votre capacité à bien savoir vivre, à être dans le bien vivre, à profiter des bonnes choses, à aimer les bonnes conditions, le confort, etc. Tout ce qui va être apprécié et appréciable, Vénus en transit va vous demander de l'amplifier, ou tout au moins de refaire les choses, de faire un reset à ce niveau-là, pour voir comment vous pourriez améliorer encore plus vos conditions de travail, votre bien-être quotidien, pour vous et pour votre environnement proche, ou votre lieu de travail. Donc Vénus en transit va vous aider à embellir et faire en sorte que vos 5 sens soient satisfaits. Ça va apporter une petite touche épicurienne dans votre vie de tous les jours et ça va vous permettre aussi de rendre peut-être plus festif vos rapports avec soit vos clients, vos collègues, vos fournisseurs, votre hiérarchie. En tous les cas, vous allez montrer que vous êtes capable et que vous avez la compétence pour faire en sorte que le quotidien soit un lieu de bonheur. Et que si on travaille, ça peut être quelque chose de très heureux. Il s'agira donc d'en profiter pour vous aussi prendre votre part de bonheur concrètement et de faire apprécier, reconnaître vos compétences dans tout ce que vous savez faire pour mettre en valeur votre entreprise et rendre celle-ci plus agréable. Donc vous aurez besoin de sentir que vous faites corps avec l'esprit d'entreprise dans laquelle vous êtes, avec vos collègues, avec votre équipe, avec votre enseigne, enfin que sais-je, tout ce qui va faire en sorte que votre activité, vous voulez qu'elle soit heureuse.
Au niveau affectif, tous les rapports sentimentaux vont être importants et ce sera l'occasion peut-être de voir quel est votre degré d'attachement et de possessivité pendant cette période, parce que vous allez justement être peut-être sollicité, notamment d'une façon soudaine, parce que Vénus va rencontrer Uranus durant cette période, donc ça peut être l'objet pour vous de coups de foudre. Donc ce que je vous souhaite en tous les cas, et merci de me laisser vos commentaires à ce sujet, et de revenir les poser si c'est le cas. Un autre petit point qui peut avoir son importance pour certains d'entre vous, vous aurez, ascendant Sagittaire, l'occasion durant ce transit, donc du 15 avril au 9 mai, la possibilité, si vous avez des animaux de compagnie ou si vous souhaitez en obtenir, ce sera la bonne période pour faire un choix heureux sentimentalement, pour agrémenter le rapport avec les animaux et pourquoi pas pour commencer des séances de dressage avec votre animal de compagnie. Ensuite, Vénus va entrer dans le signe des Gémeaux en maison 7, du 10 mai jusqu'au 2 juin. Et c'est là où je me pose un peu plus, ascendant Sagittaire, pour vous dire que c'est l'une des périodes de votre vie les plus importantes. Même si elle est courte, elle va être concentrée. Il va falloir que vous soyez vigilant durant cette période-là, parce que c'est une période qui aura beaucoup d'impact dans toute votre vie et pour après. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des personnes durant cette période qui vont faire un effet miroir. Vous aurez peut-être, à travers les événements ou les personnes rencontrées ou ce qu'elles vivent, la vision de votre propre besoin ou de ce que vous devez vous-même mettre en place. Vénus transitant cette maison qui est liée à la relation à l'autre, à votre conjoint, à celle de vos associés, tout va être de la plus haute importance car cela aura un très grand impact sur vous. Mercure, maître de la maison, sera présent, donc il va pouvoir vraiment dire, vous êtes, toutes les choses, tout ce que vous allez vivre vont être à la bonne place, les bonnes personnes seront là, c'est le moment de vous en rendre compte. Et en plus, il y a le nœud nord, donc vraiment, vous allez pouvoir revisiter pour vous, ascendant Sagittaire, tous les lieux de vos mémoires, tous les lieux de ceux que vous devez transformer dans les qualités à mettre en œuvre en Gémeaux, c'est-à-dire dans votre communication, dans votre légèreté, dans votre fluidité. Et c'est aussi le moment de la rechercher chez les autres et de la nourrir. En tous les cas, vous allez vous sentir téléguidé pendant la période. C'est la vie affective, les associations, le mariage, l'union qui vont être favorisés durant cette période et vous allez être durablement favorisé parce que Vénus et Mercure vont être appuyés par la conjonction Saturne-Jupiter. Donc c'est vraiment le moment pour vous relier, pour vous unir, pour mettre à profit tout ce qu'il y a dans le domaine de l'union et des contrats. Alors, j'en profite pour vous dire qu'avec Mercure, vous pouvez aussi en profiter pour enrichir de légèreté, d'échange, de curiosité, tous vos liens avec vos alliés, avec vos associés. C'est le moment de vous ouvrir intellectuellement à la nouveauté, aux échanges et à multiplier vos échanges plutôt que vos relations, on va dire, sentimentales. Tout au moins, vous pouvez multiplier celles-ci sans aller dans la dispersion, puisque c'est quand même le moment de vous engager et de faire la différence entre la pluralité, entre la multiplication et la dispersion. La leçon de l'amour, c'est aussi d'apprendre peut-être à exprimer vos sentiments au-delà des mots et de faire un bon compromis entre sentiments et raison. Voilà, je souhaite que cette période soit des plus favorables pour vous. Donc, je le répète, du 10 mai au 2 juin. C'est presque une bonne quinzaine de jours. Ensuite, Vénus va arriver dans la maison 8 en cancer, dans l'énergie du cancer, du 3 juin jusqu'au 27 juin, donc va couvrir une période de 3 semaines. Et dans cette maison de la mort, de la résurrection, votre Vénus va vous amener à aller voir vos croyances qui doivent être mises au pilori, qui sont certainement aujourd'hui chronophages. Il vous est demandé d'évoluer et de laisser faire les choses dans votre couple, de laisser faire les transformations pour vous, pour votre conjoint, pour votre société, et voir ce que de votre côté vous pouvez faire dans votre capacité à imaginer une nouvelle matrice, à visualiser vos rêves. C'est tout ce que vous avez à faire pendant cette période, c'est tout. Alors,
évidemment, ça c'est sur un plan intérieur. Sur un plan extérieur, vous serez amené peut-être à reconsidérer votre lien profond et vivant avec toutes les personnes qui sont décédées, que vous avez aimées et connues et qui ne sont plus de ce monde visible. Et peut-être que cette période va être la bonne période pour que vous puissiez transformer votre lien et vous puissiez aller plus loin dans les étapes du deuil que vous devez franchir. Alors, chers amis, c'est le moment de transcender, donc de modifier votre rapport à ces personnes décédées et à vous ouvrir à d'autres moyens, d'autres outils pour rentrer en reliance, pour communiquer avec elles, avec d'autres formes de prière et de communication. Le but étant de vous élever, d'élever l'humanité avec le monde visible-invisible et de relier les uns les autres sans souffrance et de voir qu'il n'y a pas de séparation, mais simplement de, de vous ouvrir à l'unité à travers les deuils que vous avez à faire. Donc j'en profite pour vous conseiller de voir l'excellent film Thanatos et puis le film qui s'appelle Nos Solars, La Demeure. Cela pourra vraiment vous être, si vous ne les connaissez pas, cela pourra vraiment vous être d'un grand recours. Ou les revoir, tout simplement. Alors un peu plus après, il sera question pour Vénus de séjourner dans le signe du Lion et d'entrer dans votre maison neuve du 28 juin au 22 juillet. Donc là, c'est pour un bon mois d'été. Et vous savez bien, ascendant Sagittaire, que vous êtes naturellement relié par votre ascendant et par Jupiter à la philosophie, donc à votre maison neuve, dans votre quête incessante de sens, pour connaître le sens de l'existence. Et il se pourrait bien que grâce au transit de Vénus dans cette maison solarisée, on vous demande davantage être dans la rayonnance de ce signe de feu et de rencontrer soit de nouveaux enseignants qui pourraient vous aider à porter encore plus haut vos idéaux et votre enthousiasme, soit que vous soyez vous-même et parallèlement en mesure de professer, d'enseigner ce que vous aurez appris, ce que vous savez et que vous avez engrammé durant les périodes précédentes. En tous les cas, vous serez d'un précieux soutien pour tous vos proches. Vous pourrez les guider, les soutenir, les encourager. Alors, ne vous en privez pas car ils ont besoin de vous. C'est aussi en l'occurrence un excellent moment pour faire un voyage à l'étranger, pourquoi pas, ou pour commencer l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou pourquoi pas, ou pour vous intéresser à une nouvelle culture, une nouvelle génération de mode, etc., pour visiter peut-être aussi vos lieux d'origine et peut-être connaître vos origines les plus anciennes, les plus espacées, que ce soit dans le temps, revenir à des civilisations anciennes disparues, et peut-être vous intéresser justement pour vous, ascendant Sagittaire, j'ai un peu l'impression de faire un pléonasme, parce que pour moi, vous êtes déjà connecté et branché à celle-ci, mais peut-être que pour les plus jeunes âmes ou les plus jeunes auditeurs, ça peut être important de savoir que l'histoire qui nous a été présentée scolairement parlant, elle est limitée et qu'il existe bien d'autres choses dans les espaces-temps qui ont existé avant nous, si j'ose dire, si je dois relier ça à une échelle de temps ou après nous, hein, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui au futur. Alors peut-être un contact aussi avec la jante extraterrestre, hein, j'ose le dire, et un attrait pour les planètes exogènes. Mais je vous pose la question, ascendant Sagittaire. Qu'est-ce qui va être pour vous le plus attractif? Vers où allez-vous lancer votre flèche? Bon, dans un registre plus élémentaire, il se pourrait aussi que votre quotidien soit quelque peu bousculé à cause ou grâce à vos croyances, à votre religion. N'ayons garde d'oublier qu'Uranus va faire un aspect de tension, un aspect rouge. Uranus est en taureau et il va venir contrarier le transit de Vénus en lion. Donc il est possible que la maison du travail, de la santé, du quotidien soit bousculée d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être par exemple des enjeux de discrimination. On pourrait très bien se servir de cela en lieu de prétexte pour vous reprocher peut-être une forme d'intolérance ou le contraire. Voilà, ça peut être vraiment dans ce registre-là qui est très tendancieux actuellement et très valorisé aussi actuellement, avec beaucoup de tabous et beaucoup d'omerta sur des critères qui sont des effets de mode. En tous les cas, vous pourriez être sujet à des remises en question ou des reproches à ce moment-là.
Et dans votre travail, la remise en question peut concerner aussi également le lieu d'exercice de votre entreprise. Soit que celle-ci déménage ou vous propose une mutation géographique, ou alors que vous désiriez vous-même, au plus profond de vous-même, vous expatrier, partir à l'étranger, aller dans d'autres sphères, dans le lointain, dans quelque chose qui sera plus ressemblant à ou rapprochant de vos opinions et de vos convictions. En tous les cas, il peut y avoir une rupture dans ce domaine et qui toucherait votre quotidien et la profession. Du 23 juillet au 16 août, votre Vénus va transiter le signe de la Vierge et donc votre milieu de ciel. Donc c'est le domaine de la destinée, de la sphère sociale qui va vous rendre peut-être plus accessible parce que par nature, la Vierge, vous le savez, elle a étouffé par sa nature restrictive, limitante, tous vos élans chaleureux, vos besoins de chaleur, vos besoins d'envol, d'enthousiasme. Eh bien, sur un plan social, vous êtes limité. Sur un plan social, vous n'avez pas réussi forcément à accéder à la place qui pouvait vous convenir et vous êtes totalement accessible par ailleurs, de par vos compétences. La Vierge vient limiter votre ambition ou votre positionnement social, votre statut. Et les élans chaleureux de Vénus vous rendre plus modeste. Hein, Vénus en transit va quand même vous rendre honneur, notamment à tout, et c'est là où vous devez vous servir de Vénus comme levier. Vous pourrez profiter de la période pour mettre en avant professionnellement et vous valoriser par rapport à tout le sérieux de vos applications dans toutes les compétences que vous exercez au quotidien. Donc, ça sera pour vous une façon honnête, une façon méthodique de vous rendre utile et de montrer comment vous savez, avec une éthique consciencieuse, comment vous savez être utile dans votre société, dans votre entreprise et comment vous pouvez être durablement apprécié et reconnu. Donc c'est le moment de mettre en avant tout ça et de le montrer et de le valoriser et pourquoi pas de demander un nouveau statut, un nouvel échelon, etc. C'est une période aussi favorable pour tous ceux qui auraient des rapports attendus avec les administrations, avec la justice, en tous les cas pour tous ceux qui ont lancé des choses qui peuvent être longues, parce qu'on sait que l'administration en France est longue, en tous les cas les issues peuvent être favorables avec des résultats heureux pour vous. Donc, j'en suis très heureuse pour vous et c'est le moment aussi pour vous de faire de nouvelles associations ou de voir que les associations qui auront pu, pardon, je me trompe, c'est le moment de voir pour vous que les associations, les rencontres qui auraient pu être faites fin mai vont vous permettre de créer peut-être de nouvelles équipes, de collaborer différemment intellectuellement, d'une façon beaucoup plus participative et de proposer de nouvelles méthodes de travail. Alors j'ai bientôt terminé, il me reste à voir le transit de Vénus en Balance dans la maison 11 du 17 août au 10 septembre 2021. Et pour vous, ascendant Sagittaire, cette fin d'année qui arrive est une période favorable et heureuse pour votre Vénus qui va chercher bien sûr à s'épanouir dans le signe de la Balance et rendre les choses plus agréables. Alors la maison 11, c'est la sphère amicale, c'est les rapports sociaux. C'est vraiment le moment de vous lancer dans une activité associative, de faire des choses avec les amis, avec une dimension politique aussi, et pourquoi pas de créer un site internet. Toutes les qualités, les vertus de la balance vont être mises en avant, en exergue, dans tous lesquels il va falloir les développer, que ce soit la gentillesse, le raffinement, la délicatesse, le savoir-vivre, l'écoute, l'esthétique, toutes ces choses-là vont être des qualités recherchées chez vous et par vos amis, ou vous allez les rechercher chez vos amis. En tous les cas, les liens d'amitié doivent se resserrer durant cette période. Moi, je vous invite à en profiter et d'ailleurs à en profiter pour renouer avec de vieilles connaissances perdues de vue. Peut-être que ça sera aussi le bon moment pour davantage apprécier les sorties culturelles, laisser une large place à vos amis artistes et les chaperonner, les aider et les soutenir parce que Dieu sait s'ils vont être malmenés durant cette période, notamment sur un plan financier, matériel. Donc c'est le moment vraiment de les soutenir également et d'en faire la promotion. Vous qui aimez la beauté, c'est le moment de vous entourer de fleurs, de peintures, de musique et de vous laisser enivrer, ressourcer par tout le raffinement que vous saurez en retirer et que cela vous procurera.
C'est le moment aussi de profiter des grandes sorties mondaines que vous affectionnez beaucoup, ascendant Sagittaire, et donc d'avoir cette rayonnance de raffinement à l'intérieur de celle-ci. À partir du 11 septembre jusqu'au 7 octobre, Vénus va à nouveau transiter la maison 12 en Scorpion. Donc pour vous, ascendant Sagittaire, c'est peut-être le moment de voir là où vous êtes le plus sensible sur le plan sexuel et de voir que toutes les maladies que vous pouvez avoir sont reliées à cette sexualité, peuvent être l'occasion peut-être de vérifier que vous n'entriez pas dans des aventures dangereuses pour vous, des aventures sans lendemain et surtout sans précaution. Vénus va par ailleurs vous apporter une prédisposition et un intérêt à tout ce qui est recherche médicale, paramédicale, et c'est le bon moment pour entreprendre ou refaire ou reprendre contact avec un psychothérapeute, avec un psychologue, avec quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures et à aller voir dans vos profondeurs ce qui aurait besoin d'être guéri, soigné, vu. Les choses qui sont cachées, comme des liaisons, des relations, vont pouvoir être, comment dirais-je, davantage travaillées pendant cette période. C'est peut-être vous qui allez être attiré par des relations cachées, parce que vous serez attiré par Eros Thanatos, par les mystères, et que vous allez vouer un culte au secret pendant cette période. Mais c'est peut-être, et surtout sur un plan spirituel, le bon moment pour vous intéresser à toutes les motivations les plus profondes qui sont en lien avec la vie, la mort, la sexualité, votre désir de puissance, votre désir de pouvoir et tout ce qui n'a pas été vu et mis en lumière et qui mériterait de l'être pour votre mieux-être. Du 8 octobre 2021 jusqu'au 5 novembre, Vénus va revisiter votre ascendant, ascendant Sagittaire, en vous proposant de remettre à nouveau en avant votre charme et votre charisme, et ce sera l'occasion de faire le point sur ce que vous aurez pu faire comme avancée depuis le début de l'année. Comment vous aurez parcouru cette année? Est-ce que vous devez revoir vos objectifs, leur donner encore plus de croissance ou terminer quelque chose qui a été commencé? En tous les cas, cette fois-ci, vous allez être boosté par le transit de Mars. Donc, autant vous dire que vous n'aurez pas le choix. Ce transit va vous donner la possibilité aussi de prendre conscience d'un nouveau désir d'idéal, peut-être dans le travail, et peut-être va vous obliger à changer la couleur du clocher de votre église, dans le dogme entretenu. Pour d'autres et pour certains, ça sera question de conquérir, de partir en croisade, peut-être de nouveaux jobs, de nouveaux clients, de nouveaux produits. En tous les cas, vous serez amené à tester de nouvelles choses. Peut-être que vous allez être davantage propulsé pour aimer ce que vous faites ou trouver ce que vous aimez comme travail. C'est la nouvelle voie qui vous intéresse. En tous les cas, c'est le déploiement des possibles. Il va falloir ouvrir votre quotidien sur un champ plus agréable et apprécier de vous sentir pousser des ailes. Moi, je vous invite toujours pendant cette période à faire quelque chose de festif, de musical, d'écouter de la musique, de bouger plus, de danser. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, auto-entrepreneur, c'est le moment de définir une nouvelle stratégie, de prendre un nouveau cap. Pour terminer l'année, ascendant Sagittaire, on pourrait croire que on a fini de vous brosser le portrait, de vous brosser le plan d'action pour l'année. Eh bien non, eh bien non. Il y a encore quelque chose pour vous, et pas la moindre. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce que vous aurez déjà fait, qui est ultra puissant, va être encore plus sollicité, puisque ça va devoir constituer la base pour ce que je vais dire ensuite. Parce que Vénus va à nouveau transiter le signe du Capricorne, votre maison 2, donc la maison de vos finances, de vos valeurs et de vos besoins. Et elle va y rester jusqu'au 6 mars 2022. Donc autant vous dire que cette maison va revêtir la plus haute importance avec ses allers-retours, et que tout ce que vous serez amené à vivre durant cette période aura des conséquences en juin 2022. Donc voilà le long terme dont on parle avec un Capricorne. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il sera question de restrictions budgétaires, il sera question de mettre en place des plans de restrictions budgétaires, en tous les cas, il ne va pas falloir vous emballer, vous endetter davantage. Il va falloir réfléchir à plus de sérieux dans votre gestion, ce qui, rappelons-le, n'est pas votre fort dans le quotidien. Alors,
Attendez-vous à ce que Vénus, une fois sortie du champ de la conjonction avec Pluton, pour si vous devez faire de nouveaux investissements, de nouvelles dépenses, mais il va falloir profiter de ce transit pour voir ce que vous devez faire comme coupe franche, vous devez changer radicalement, pour voir aussi ce qui en vous vous conduit à des pilotes, enfin vous conduit à être dans des comportements aberrants avec l'énergie de l'argent et à être dans des situations mortifères, c'est-à-dire de privation, de restriction, de décroissance, tout ce que vous pensez mériter inconsciemment qui vous amène à la déception, à la frustration, donc qui peut être relié donc à des mémoires d'interdit, de punition, de culpabilité, des loyautés inconscientes, que sais-je encore, des vœux de pauvreté, toutes ces choses-là vont devoir être mises en avant, en lumière, pour que vous puissiez les guérir durablement. Et ensuite, vous réapproprier une capacité de gestion, une capacité de croissance, bon, qui devrait être beaucoup plus confortable pour vous. Il va falloir durant tout ce transit, ce ne sera pas la chose la plus facile, mais vous serez aidé, hein, on l'a vu, par toutes les autres structures que vous aurez pu mettre en place et par tous vos amis et toutes les bonnes gestions que vous avez autour de vous. Vous serez aidé, vous jupitériens, donc pour prendre la pleine responsabilité de vos émotions et pour voir quelle est votre réelle valeur, pour comprendre tous vos besoins et les considérer pour ce qu'ils sont. Parce que si on parle de comportement destructif, de manque, de pénurie, de décroissance, comme je viens de vous le dire, il va falloir aller voir d'où cela vient et corriger. Parce que la planète de l'amour, elle vient simplement nous dire qu'il faut apprendre à nous aimer. Et que si elle se teinte de réserve de sérieux du Capricorne, c'est pour nous apporter la sagesse sur le long terme à notre monture sagittarienne. Alors n'oubliez pas, cher ascendant Sagittaire, que votre objectif est élevé et que le Capricorne réussit sur le long terme. J'ai terminé cet audio, j'espère qu'il va vous être utile. En tous les cas, sachez que j'ai eu beaucoup de joie à vous le partager et j'ai beaucoup de joie à vous accompagner dans le cheminement vers le meilleur de vous-même. Je reste à votre disposition pour voir en profondeur toutes les études qui pourraient vous être utiles tout au long de l'année concernant donc votre thème natal, mais aussi vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques. Vous pouvez me consulter à cet effet et si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, likez, laissez un commentaire et n'hésitez pas à réécouter la vidéo de présentation de Vénus qui elle est plus générale pour garder le bon drive. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2020 et une meilleure année 2021, quoi qu'il en soit. Restez centrés. À bientôt.